Yominasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un QELM, donc qui est le meilleur. Et aujourd'hui, comme vous avez bien vu dans le titre, ça va être un QELM sur Catwoman. Donc, qui est la meilleure Catwoman? Yep. On a quand même passé un petit moment à observer les trois actrices. À se remettre les films en tête quand même. C'est ça. Alors évidemment, les trois actrices qu'on a retenues, c'est Michelle Pfeiffer, Halle Berry et Anna Hathaway. Ouais. Donc Exit, celle de la série Gotham. Voilà, donc Cameron Bicondova, on l'a mise de côté. Pour les mêmes raisons qu'on n'a pas pris d'autres personnages dans d'autres qui sont les meilleurs, c'est parce que voilà, ce n'est pas Catwoman. Elle n'a pas l'âge légal, elle n'a pas de costume, stop les foutaises. Voilà. Elle n'a même rien à foutre dans cette série normalement. Voilà, donc bon. Donc du coup, on l'a mise de côté. Mais on va se concentrer du coup sur les trois autres. Ouais, et, donc la version ciné, quoi. Voilà, on va commencer dès maintenant. On va commencer dès maintenant et vous allez évidemment nous dire ce que vous en pensez. Alors on commence avec Michelle Pfeiffer. Donc point positif pour Michelle Pfeiffer. Donc en premier point positif, on a mis le charisme. Ça, pour avoir du charisme, elle a du charisme, tu vois. Ouais. Elle dégage vraiment un truc, elle a des punchlines, tu vois, son attitude, tout. C'est le personnage, quoi. Enfin, c'est le personnage. Parce que bon. Non, elle n'est pas parfaite. Voilà, parce que c'est ça qu'on va un peu reprocher à tous les personnages, c'est qu'elles ne sont pas toutes Catwoman, la Catwoman des comics. Oui. Il y a toujours un truc qui cloche, quoi. Donc, mais dans ce film, voilà, elle convient à ce film, en fait, tu vois. Elle apporte cette touche de fantastique et de, tu vois, son charisme est là, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Dans son attitude, il y a quelque chose qui passe, quoi. En tant que Catwoman, on y croit. On y croit, on se dit que c'est elle, quoi. On se dit que c'est elle. D'ailleurs, c'est celle qui a même au niveau de son costume, il y a quelque chose qui passe très bien. Bon. Alors après, on aime ou on n'aime pas, parce qu'après, il y a quand même quelque chose de très kitsch. Voilà, c'est fin années 80. Voilà, en remettant le film a quand même assez mal vieilli. Fin années 80, même années 90. 90 pour celui-là. Le premier, c'était 89. Voilà, donc là, ça doit être bien 91. Ils ont été actifs avec les franchises Batman dans les années 90 quand même. On sortir 3 de plus. Donc voilà. Donc bon, il y a quand même quelque chose de kitsch dans son costume. Quelque chose de kitsch et de Burton. Voilà, aussi, surtout de Burton. Très Burton avec les coutures bizarres. Voilà. Mais au final, dans le contexte du film et tout, ça passe assez bien. Ça passe assez bien parce que bon, faut replacer le contexte. Faut se dire que cette Catwoman-là, elle est à côté du pingouin là, du pingouin mutant et de Batman qui Batman qui n'arrive pas à tourner la tête. Batman qui n'arrive pas à bouger de la nuque et qui bute à tout va aussi. Donc, voilà. Donc bon, au final, dans ce contexte-là, elle passe assez bien. Donc voilà, premier point positif, le charisme. Son interaction avec Batman, son interaction avec le pingouin, tu vois. T'apprécies le personnage quand même, tu vois. Alors que pourtant, c'est une bad guy dans le film. Elle n'a pas vraiment de qualité anti-héroïne, tu vois. Non, c'est une bad guy, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, de toute façon, ça, on y revient. Ouais. Donc, point positif suivant, on a mis sensuel. Donc, la sensualité du personnage. Ça va te plaire avec le charisme. Mais après, c'est quelque chose de tellement important pour le personnage de Catwoman qu'on est obligé de compter ça en point positif. C'est un peu la base, quoi. C'est un peu la base aussi, quoi. Mais... Et sensualité sans être vraiment vulgaire, en fait. Non. C'est dans sa démarche, son comportement. Encore une fois, c'est ce qu'on disait, ça va avec le charisme, mais c'est... Encore une fois, c'est un tout, tu vois. Sa façon de se déplacer, sa façon d'interagir avec les personnages, que ce soit avec le pingouin ou Batman, quand il lui parle, tu vois qu'ils sont fascinés, quoi. Tu vois qu'ils ont le marbre, tu vois. Et c'est ce qui est différent de Poison Ivy, par exemple, qui était dans cette foutaise qui est Batman et Robin. L'autre, c'était plus la merde. Ouais. Elle avait beau tout tenter, mais à aucun moment elle était sensuelle, celle-là. Sa vieille dégaine, ça passe avec Catwoman, tu vois. Elle le fait. Franchement, c'est ce que je te disais, tu vois. T'es un papa, tu accompagnes ton fils voir Batman. À l'époque, t'es un papa, tu accompagnes ton fils voir Batman. Il y en a qui ont dû être étonnés. Oui. Tu vois le truc comme ça.
Je pense qu'elle a dû commencer, tu vois, elle a dû déclencher une vague de BDSM fanatique de cuir sans le vouloir. Tu vois, parce que... Ah, c'est... Oui, c'est sûr. Là, t'es pas préparé, t'as un choc. Hein. Ah non, c'est ça. Alors après, elle reste quand même, il y a quand même toujours un côté, disons... On peut pas vraiment parler non plus d'un personnage classe. Ah non, on va mais dire. non, là, non, celle-là, elle est pas Non. classe, tu vois. Mais c'est vrai, mais elle est pas classe, mais elle est pas vulgaire non plus Non. dans son look en fait. Ouais, C'est son look en ouais, fait. parce que le look, Voilà. tu vois, c'est quand... tout part d'une histoire de look aussi, tu vois. Parce Hmm. qu'elle dirait tout ce qu'elle fait, là, son look, il serait différent, ça passerait moins bien. Ça passerait beaucoup moins bien, tu vois. Non, je suis d'accord. Parce que là, elle est couverte, tu peux pas lui dire « Oh, t'es une pute !» Non, non, Yeah. non. Là, elle est couverte, elle te dévoile aucun bout de peau, tu vois. Ouais, non. Ça passe. Ah, puis je pense que c'était volontaire de la part de Burton. Je pense Bah qu'il oui, s'est dit ouais. je pense qu'il s'est dit si je la dénude un peu, légèrement, ça va faire trop. Puis en même temps, ça Ça va aurait faire pas été cohérent dans son film qui se déroule en hiver aussi. Aussi. L'autre, elle se baladerait Oui. avec, tu vois, Et- open window. oui, non. Ça n'a aucun sens. Oui aussi. Non, c'est vrai, pas faux. Donc, c'est Pas bien. faux. Donc voilà, point positif, la sensualité. Donc Mm. sensuel sans être vulgaire. Voilà. Voilà. Sans... Voilà. Point positif suivant, on a mis origine. Sauf que pour origine, j'ai mis un point d'interrogation. Voilà, là, c'est kiff-kiff. Hein, Voilà. parce qu'on a eu- On en a débattu. on en a débattu, On a tu parlé vois. de ça. C'est pour ça. Disons que le point d'interrogation vient de moi. Ouais, mais tu vois, j'adhère, tu vois, je suis d'accord Ouais. avec toi. Parce que, Ouais. justement, on parlait de délire fantastique, tout ça, Hmm. fantastique du film et du côté Burton, tu vois. Mais Catwoman, c'est un personnage qui n'a pas vraiment besoin de fantastique, en fait. Tu vois. Non. Elle peut se suffire à elle-même comme ça, tu vois. Moi, On je en peut suis vraiment pas fan du délire des chats. Ouais, non, pour moi, là, c'est pousser le délire, tu vois. C'est Même pousser même le délire de, oui, alors attends, alors avant c'était une fille timide à lunettes, limite nerd, Ouais, bizarre. Oh, ça va. Enfin, il y a déjà assez de, ouais, non, mais il y a ça, déjà c'est un assez- cliché en... il y a déjà assez de personnages de comics Mm. qui passent par cette phase-là, Mm. le délire du gars ou de la fille qui est pas sûr de lui ou d'elle Voilà. en début d'histoire, puis qui un jour a des pouvoirs et qui du coup prend pouvoir, confiance en aide lui. extérieure, invocation, enfin, aide divine, tu vois, limite, parce que Voilà. c'est vrai que le truc avec les chats, la réincarnation, tout ça... Voilà, c'est bon. On peut s'en passer, tu vois. Yeah. T'as pas besoin de ça pour le personnage, parce que justement, ce qui m'intéresse dans le personnage de Catwoman, c'est qu'elle s'est faite toute seule presque. Tu vois. Ouais. Elle sort du ghetto, tu vois, c'est une Oui. fille du ghetto, elle s'estape, tu vois. Ouais. Elle s'en sort toute seule. Tu vois. Voilà. Moi, je préfère ce côté-là. En Et fait, tu sais pourquoi elle se bat et tout ça, nanani, nanana. Hmm. Mais pourquoi on l'a quand même mis dans les points positifs, c'est parce que ça reste dans le délire du film, en fait. Ça reste dans le délire du film, dans le délire fantastique où on t'explique d'où vient le personnage, comment elle s'intègre dans cet univers fantastique. Il faut qu'elle le soit un peu quand même, quoi. Faut qu'elle le soit un peu quand même. Même si on pousse... Tu vois, pour moi, ça passe quand même parce que ça sert le propos du film, et le délire des 9 vies, tout ça. Bon, ok, c'est fait une fois, ça passe comme ça, tu vois. Pour moi, ça passe dans le film. Je suis pas vrai. Ça se suffit à C'est ce film. vraiment, là, on va dire que c'est un compromis. Oui, c'est un roman, voilà. Tu vois, Parce que moi, perso. c'est ce que je te dis, moi. Après, en faire même temps, je personnage. comprends ce Ouais. que tu dis. Hein, Ouais. je comprends ton argument, mais. Voilà. voilà. Je suis pas fan. Ça reste- Ouais, c'est mais juste bon. que ça reste dans le délire ambiant du film et la vision du réalisateur, quoi. Oui, non, mais d'accord. Et que ça passe, tu vois, ça passe. Le truc, c'est que, voilà, ça aurait pu être différent. Bon, on va aborder le sujet après. Ça aurait pu être casse-gueule si c'était la seule à être dans le délire fantastique, en fait. Tu vois. Mais avec ton pingouin mutant et l'autre, je sais pas, ça passe bien dans le délire du film. Tu vois, ça fait un peu conte de fées chelou, tu vois, avec la musique, tout ça. Non, Ça mais passe, c'est ça la, passe. oui, ça fait très Tim Burton, tout simplement. c'est C'est ça. la vision de Burton. Voilà. Mais j'adhère pas à son truc, Voilà, tout non, simplement. ouais. J'adhère tout simplement pas à son truc. Non, mais c'est pour ça. C'est juste ça. Hein. Mhm. Voilà. Mais bon, après ça, il y en a. Vous allez me dire, il y en a sûrement dans les commentaires qui vont me dire que eux, pour eux, c'est qu'ils ont tout à fait accepté la chose facilement. Voilà. Mais moi, perso, bon. Après, oui, bon, Admettons. si à faire une nouvelle version de Catwoman, c'est le genre de truc que je refuse. Tu vois. Tu me fais le délire, tu me refais le délire des chats, je te dis non, coupe tout de suite. J'ai pas besoin de voir ça. Tu vois. Ouais, voilà. Tu vois, elle a quelques chats chez elle, ok, ça s'arrête là. Tu me fais pas de truc réincarnation. Non. Ouais.
Donc ensuite, passons au point négatif. Donc point négatif pour Michelle Pfeiffer. Donc on en a trouvé qu'un seul en fait. Un seul, mais c'est quand même important pour le personnage, quoi. Voleuse. Elle ne l'est pas. Donc avec le point d'interrogation. Voilà, elle ne l'est pas. Bah, au final, dans le film, le délire, c'est qu'elle est plus en quête de vengeance et tout ça que vraiment dans un délire. Que ce soit contre l'autre qui a essayé de la tuer ou contre Batman, quoi. Ouais. Elle cherche pas à voler qui que ce soit, quoi. Bah ouais. Quand même problématique pour le personnage. C'est quand même problématique. Enfin, je veux dire, le centre du personnage, ça doit quand même rester sa kleptomanie, quoi. Voilà, son objectif, ça doit être de voler un ou plusieurs objets. Voilà. Enfin, c'est pour ça que c'est pour ça que Catwoman, ce n'est pas une bad guy, elle n'est pas méchante. non. Son seul problème, c'est que c'est une kleptomane, elle aime voler des trucs. Ouais. Là, au-delà de ça, elle cherche pas à tuer des gens. Bon, si tu essaies de les casser les couilles, bah, elle va te tuer par défaut, tu vois. Mais elle ne cherche pas à faire autre chose. C'est une voleuse. C'est une voleuse qui, de temps en temps, rentre dans le droit chemin parce que Batman est là, tu vois. Mais tu peux même pas jouer avec ça dans le film. Tu vois, c'est une criminelle parce qu'elle essaye de buter quelqu'un. Yeah. Et elle essaye de buter Batman aussi, donc... C'est quand même problématique pour le perso. Donc voilà, quoi, c'est quand même compliqué de... Bah là, on lui retire quand même ce qui fait d'elle... Ce qui fait Catwoman un peu. Bah oui. C'est problématique. Alors on dit pas qu'elle vole rien dans le film, évidemment. Non. Il y a évidemment qu'il y a des moments où elle commet comme ça des petits larcins. Voilà. Mais bon... c'est quand même léger, quoi. C'est très léger. Très léger Par rapport à ce qu'on peut attendre de Catwoman, c'est vraiment léger de Oui, chez parce léger. que bon, je m'attends pas à ce que Catwoman elle fasse sauter une bijouterie, par exemple. Ouais. Bah non. Elle rentre, elle pète des trucs, ok. Elle pète des trucs, mais elle vole quelques trucs quand même. Faire péter le truc. c'est pas vraiment non, le perso. je sais pas, je vois... Avec Catwoman, je vois vraiment la finesse, quoi. Ouais, c'est ça. Voler, mais à la limite, voler en toute discrétion. Ouais, quoi. oui, c'est en finesse, c'est un chat, tu voilà. vois. C'est voilà. Pourquoi faire tout vraiment voilà, parce que Blockbuster, parce que Hollywood, bon d'accord, j'ai compris. Mais... Ouais, mais tu vois. bah, c'est ça. Ouais, mais bon, tu vois. Bah là, encore une fois, faut la grandiloquence Ouais, mais tu vois, hollywoodienne. Mais... Justement, c'est ça qui me dérange avec Hollywood, c'est qu'il y a des fois, ils sont trop littéral ou soit des fois bon là on fait d'autres trucs tu vois. Alors que justement de subtilité, le personnage c'est un mélange de subtilité, je sais pas, le fait qu'elle soit kleptomane ça rajoute à sa sensualité par exemple. Le design de son costume généralement c'est fait parce que voilà c'est une voleuse. Bah là qu'est-ce que elle cache quoi dans ce costume par exemple? Ah, elle sexy as fuck dedans. Mais comment tu veux qu'elle cache quoi que ce soit? Là, ça se voit que le truc est galère à enlever, mais comment tu veux qu'elle cache quoi que ce soit là-dedans? Ouais, non, c'est... Vraiment, la dimension voleuse de cette Catwoman est un peu... passée à la trappe. Voilà, j'ai un peu de mal. C'est dommage. J'ai un peu de mal. J'ai franchement un peu de mal. Enfin bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on avait à dire pour Michelle Pfeiffer. Hein. C'est tout ce qu'on avait à dire en ce qui la concerne. Ensuite, du coup, on passe à Ali Berry. Ah ma grande, qu'est-ce que t'as foutu? On passe à Ali Berry, la deuxième Catwoman. Tantine, qu'est-ce que tu fais? Alors Catwoman, cette Catwoman. Point positif. Point positif. Rien à signaler. Voilà, rien à signaler. Zéro, niette, nada, rien. Que chi, que dalle. Zéro pointé, tu vois. Quand t'as le titre quand t'es dans le top 3 des films les plus flingués du game, t'as pas de point positif. Bah comment dire, le plus gros problème du film, c'est elle en fait. Bah oui, c'est son film de toute façon. Ouais, parce qu'il y a des films qui sont mauvais, mais qu'au final le héros, le personnage principal, n'est pas forcément le plus gros point négatif du film, tu vois. C'est vrai, mais bon là oui. Tu vois ce que dire, par exemple, l'autre fois on parlait du film Daredevil. Ouais, le plus gros point négatif, c'est pas Daredevil dans le film. Bah voilà, tu vois. Bon, il a sa part, mais... Bon, puis après Daredevil est bien meilleur que Catwoman, quand même, faut pas déconner. Non, mais voilà, c'est deux mondes, tu vois. Mais Daredevil, les points négatifs, c'est pas que lui, il y a son entourage, et les scènes et tout le tralala, tu vois. Non, tu vois. Alors que là, vraiment, pour ce qui est de ce film, c'est vraiment elle le plus gros point. C'est le personnage en lui-même, tu vois. Donc passons directement au point négatif, tout simplement. Ne perdons pas de temps. Donc en premier point négatif, on a mis le personnage. Le personnage.
Donc, Bah, Patience Phillips ou je sais pas quoi. Là, bon, déjà, ce n'est pas Selina Kyle. C'est pas Selina Kyle. Où est l'intérêt? Tu fais un film Catwoman, ce n'est pas Selina Kyle. Alors l'intérêt, c'est justement de faire passer toutes leurs conneries là qu'on va évoquer un peu plus tard. Ouais. Voilà, pour nous dire que oui, bah on a fait tout ça, on s'est permis de faire tout ça parce que c'est pas Selina Kyle, c'est un nouveau personnage en quelque sorte. C'est un nouveau personnage avec un univers pas intéressant justement. On prend un nouveau personnage. Tu vois, par contre là, je leur accorde quand même. Ils ont pas fait la connerie de nous faire bah voilà. Selina Kyle maintenant elle est black, c'est Ali Berry. Ils ont fait l'effort de créer un nouveau personnage. Parce que maintenant, ils le font plus. Hein. Oui. Maintenant, ils le font plus. Ouais, mais le truc, c'est que... Oui, mais c'était pas qu'une question de black ou pas black. Oui, non. Tu vois, il y a ça, oui. C'est sûr. Mais c'est aussi toutes les conneries qu'ils ont ajoutées à ça. Voilà, je pense qu'ils ont ajouté tellement de différences. Ils ont tellement changé le personnage qu'au final, ils se sont dit, oui, mais on peut plus dire que c'est Selina Kyle. Ouais, non, mais voilà. Non, en fait, je pense que c'est ça le délire. Donc, ils ont dit, bon, on va changer. Parce que, puis en même temps, histoire de pas répéter ce qui a déjà été fait dans le film de Tim Burton aussi. Ça emprunte beaucoup, donc redire que c'est Selina Kyle, il sert à quoi ton film, tu vois? Surtout qu'il n'y a pas Batman dedans, c'est encore plus inutile. Quoi. Non. Donc bon voilà, premier point négatif, clairement, le personnage qui est là, voilà, Patience Phillips, qui est encore une fois la petite meuf timide à lunettes. Sauf que cette fois-ci, elle travaille dans une institut de beauté. Voilà, et tu crois encore moins parce que putain... Ou de mode. Je sais pas... C'est mode, il me semble qu'elle est designer. Il me semble qu'elle dessine des robes et compagnie. De la merde. Pour justifier d'ailleurs le costume derrière. De la merde. Pour justifier quoi? T'as pas vu la gueule du truc après? Bah oui, mais c'est pour justifier justement qu'elle s'est fait de son propre truc. Non, c'est même pas ça. Je crois que c'est pas sa collègue qui lui avait offert pour Halloween ou un truc comme ça. Oh putain, c'est vrai. Je crois que c'est ça, hein. Non, ça ne justifie rien du tout. Bon, bref. Justement, voilà, ça ne justifie rien. Tu vois, justement, t'aurais pu en faire... Ça nous amène d'ailleurs au point négatif suivant. Vulgaire. La vulgarité. Là, pour le coup, on peut vraiment parler de vulgarité. La vulgarité. C'est grossier, quoi. Non, mais putain. C'est grossier. C'est vraiment problématique. Aucune subtilité, aucune nuance, rien. Voilà, bah regarde là, regarde la marcher comme ça, tu vois. Bah, gros plan sur ses fesses, tu vois. Il y a des trous à son cul, putain. Il y a des trous à son cul, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Qui fait ça? Tu vois? Là, c'est vraiment parce que... Elle n'a pas de haut, elle a un soutif. Pourquoi? Scandaleux. Pars-toi. C'est scandaleux. Pars-toi, c'est Ali Berry. C'est à cette époque-là, de 2003 ou 2004, c'est une des meufs les plus sexy du game. Qu'est-ce que tu me la mets dans une tenue comme ça? T'as pas besoin de faire des trucs comme ça. Une veste en cuir, voilà, c'est réglé, c'est Ali Berry, elle est sexy, point. Non, mais c'est scandaleux. Moitié à poil, là. Parce qu'ils est dégueulasse. Ils se sont dit qu'ils allaient attirer des gens en salle. Oui, ben voilà, en plus, tous les clichés y passent, tu vois. Bon, évidemment, vu qu'elle est black, bon voilà, on met black et c'est une femme, on met du R&B, tu vois. On met du R&B de tous les côtés. Et toutes ces conneries. D'accord. Pars-toi de là, quoi. Pars-toi, c'est ridicule, tu vois. Quand tu la prennes au sérieux, après. Non. Gouffre intersidéral, quoi. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Avec ça. Ensuite, point négatif suivant, ses origines. Encore un autre truc qui fait qu'on peut pas la prendre au sérieux. Parce qu'en fait, ils ont réutilisé en fait exactement le même délire que celui de Michel Pfeiffer. Le délire de Michel Pfeiffer, c'est-à-dire que vraiment... Elle découvre les plans sinistres de son patron. Voilà. Il décide de la tuer. C'est ça. Il fail. Enfin, ils échouent, tu vois. Ouais. Et les chats viennent la réanimer. Tu vois, incarnation. Tu vois. C'est ça. Autant l'autre était fait avec subtilité, parce que bon, c'est Tim Burton, tu vois, il fait les choses bien. Puis ça restait dans la métaphore, voilà, ça restait dans la métaphore, tout simplement. Pas besoin d'en faire plus, tu vois, c'était, voilà, quelques chats qui viennent, voilà, ils font leur truc. Au moins, en plus, c'était pratique, c'était des vrais chats. Déjà. Alors que celle-là, une sorte d'une bande de chats, là, tu me sors un chat en CGI qui lui monte dessus. Musique faussement épique, christique. Qu'est-ce que tu fais? C'est genre, on nous dit, oui, voilà, l'élu. T'as les chats qui se rassemblent autour d'elle, puis voici la femme de la destinée. C'est limite un rite satanique, leur machin. Ah oui. Tu vois, et puis le chat dégueulasse en CGI qui lui monte dessus, qui lui fait sentir son haleine de sardine. Mais son super rot. Voilà. Son rot mystique. Voilà, son rot mystique.
Tu vois. Chanel 5, sardine en boîte. Alors déjà, que j'étais pas fan de ça pour Michel Pfeiffer. Là, Ouais, alors voilà. là, on passe encore une vitesse. Là, autant l'autre c'était fait avec subtilité, autant celui-là, fuck. C'est mal foutu en plus. En plus, ça te rajoute 1 minute de scène en plus où, oh, je découvre mes pouvoirs, j'entends des animaux. Barre-toi. Ouais, non, c'est vraiment pas fameux. Et puis, point négatif suivant, parce que ça s'emboîte en direct, c'est qu'après, elle est vraiment littéralement Catwoman. Littéralement Catwoman. Voilà. Littéralement. C'est-à-dire qu'elle a des pouvoirs de chat. Quoi. C'est ça. Des pouvoirs de chat et des tics de chat. C'est ça. Des tocs de chat. Voilà, donc elle veut boire que du lait, elle bouffe du thon. Elle s'embrouille avec les chiens. Elle s'embrouille avec les chiens, elle se frotte contre de l'herbe à chat. Enfin, c'est une catastrophe. Parce que Michel Pfeiffer, de temps en temps, elle faisait des trucs de chat, oui, tu vois, elle oui, buvait oui, du lait. Il y avait des petits trucs comme tu ça. vois, le moment où elle essaye de gober le moineau du pingouin, tu vois. Ouais. Ça va, même le moment où elle se lèche et fait son truc. Ouais. Ça va encore, tu vois. Ouais. Ça va encore. Tu sais qu'il pousse Pour un moi, petit peu. Pour moi, c'est déjà débile. Mais bon. C'est débile quand même. Parce que j'ai pas besoin de voir ça, tu vois. Mais encore une fois, ça reste dans le délire fantastique de cet univers. Ça passe, tu vois. C'est pas dans l'excès. Celui-là, elle est toute seule dans son univers. Donc elle est toute seule à être chelou. Ouais. Là, elle est toute seule. L'autre, elle gobe un moineau. Parce que l'autre, c'est un pingouin. Et l'autre, il est à deux doigts de buter un chat. Ça reste dans le délire. La scène, elle est montée comme ça passe. L'autre, elle est là, elle se frotte de l'herbe à chat. L'autre qui lui parle des ancêtres, de l'histoire des chats qui remontent à l'Antiquité, les Égyptiens, tout ça. Voilà. Pars-toi, c'est quoi ça? C'est quoi? On t'a pas demandé ça. Qu'est-ce que tu nous fais? Non, c'est catastrophique. Tu vois, ça me fait même chier qu'il y ait le logo DC Puis Comics. adore aussi sur son étagère. Ouais, oui, c'est vrai aussi. Ouais. Avec les boîtes de thon partout Ouais, et tout. ouais. Parce que c'est un chat. Ouais. Ah bon, c'est débile. C'est même pire que débile. Pour moi, Michel Pfeiffer, c'était débile. C'était débile dans le sens où... Vraiment. Mais là, c'est pire que débile. C'est nanardesque, tu vois. C'est complètement stupide. Là, c'est les moments où j'ai vraiment le seum qu'il y ait le logo DC Comics, tu vois. Ouais. Parce qu'il y aurait pas le logo DC Comics, ça passe pour un film direct ou DVD, pas besoin du nom, tu vois. En fait, la plus grosse différence entre, comment dire, l'excentricité de Pfeiffer et l'excentricité de Berry, c'est que l'excentricité de Pfeiffer, comme tu dis, ça passe dans le cadre de ce qu'a voulu faire Tim Burton. Voilà, ça passe avec Tim Burton et le délire de son film. T'aimes ou t'aimes pas, mais en fait, ça passe. Alors vraiment, tu regardes ça en te disant, mais comment des gens ont pu lire écrire ça, ouais. S'inspirer de Catwoman des comics pour faire ce truc-là. Tu vois. Et valider. Et dire ça va passer. Non mais tout. Les gens vont kiffer le film. Tout, du début à la fin. Que costume, tout le délire. Comment ils ont pu, ne serait-ce qu'une seule seconde, s'imaginer ça, quoi. Moi, c'est vraiment... Moi, c'est ça qui me dépasse. Non mais vraiment. C'est un scandale, tu vois. Parce que je suis tout à fait conscient, faire un film, c'est loin d'être facile. C'est super dur. C'est compliqué. Pour être un bon réalisateur, c'est pas comme ça. Soit t'es un bon réalisateur ou tu ne l'es pas, ça se voit, tu vois. Il n'y a pas de fouter, non. T'es un bon réalisateur ou tu ne l'es pas, ça se voit. Oui. C'est pas simple de faire... Mais ça... Après, c'est pas que de la faute du réalisateur, c'est aussi de la faute des gens qui ont écrit les scènes. Non, mais tout le monde est fautif. Hein. Voilà. Tout le monde est fautif. Donc, je me dis, tous ces gens, j'espère qu'ils ont perdu leur travail derrière, quoi. Désolé de dire ça comme ça, mais j'espère que vous vous êtes fait virer après. Qu'on vous a plus jamais redonné de projet, parce que ça, c'est juste pas possible de faire un truc comme ça. Et de valider, même Warner Bros. Tu vois ce que dire, de valider, de sortir un film pareil. Non, tu vois ce que dire, c'est... Rien que le fait de... Encore une fois, ce film-là est sorti des années avant Wonder Woman. Voilà, parce qu'on va pas s'étendre sur le sujet, mais encore une fois, tu te dis que ça, c'est sorti après cette foirade de Supergirl, et tu me dis que ça, c'est sorti avant un film Wonder Woman. Non, je vais dire une connerie. Je vais dire une connerie. Ok, c'est pas grave. On va pas t'afficher. Mais t'as sorti ça avant Wonder Woman. Donc, pendant tout ce temps, t'as pensé à faire un film Catwoman, mais pas un film Wonder Woman. T'as fait une série, ok. T'as pas fait de film Wonder Woman, mais t'as fait un film Catwoman tout pourri comme ça. Non, mais c'est là que je me dis, vraiment, c'est quelle que soit l'époque que vous... Foutage de gueule. Bref, manque de respect pour les connaisseurs de comics, tu vois. C'est vraiment... Clair et net. Vraiment, bref.
En tout cas, Halle Berry, voilà, vraiment. Voilà. Nul. Bah, évidemment, il n'y a aucun suspense pour qui va être la pire. Spoil pas. Tu parles d'un spoil. Non, mais laisse. Secret de Polichinelle. C'est lui si ça devrait pas être écrit dans le titre ou la miniature. Tu vois. Voilà, là, le jeu se fait vraiment entre les deux autres, forcément. Voilà. Donc, on passe à la Catwoman suivante. Ouais, la dernière. Donc, Anne Hathaway. Donc, Anne Hathaway, qui était présente donc, dans The Dark Knight Rises, donc de Christopher Nolan. Ouais. Donc, on commence tout de suite. Donc, point positif. C'est une voleuse. C'est une voleuse. C'est une kleptomane. Oui. Là, c'est beaucoup plus... C'est bien mieux mis en avant que les deux autres. Voilà, c'est mieux mis en scène aussi. Voilà, les deux autres, il y a des moments où on cherche un peu, on dit bon, c'est quand vraiment que tu... Parce qu'il faut les attendre pour les autres. Hein. Ah oui, alors c'est quand tu mets ça au centre de tes motivations, quoi, le vol. Alors que elle, introduction, bim, je suis chez Bruce Wayne, je lui vole les perles de sa mère. Voilà. Bon bah ça te pose déjà le truc, tu vois. Et elle repart avec. Après il les récupère. Quoi. Oui, il les récupère parce que... Voilà, voilà, c'est les trucs de la madrée, quoi. Faudrait pas te foutaise, tu vois. Il y a ça, il y a les moments où elle lui vole des trucs alors qu'elle est en train de danser avec lui. Elle passe son temps à voler des gens. Oui. Elle passe son temps à voler des gens. Mais c'est la base, encore une fois. C'est Catwoman. Voilà. Je sais pas, moi, c'est ça l'intérêt du personnage. Pourquoi elle est en opposition avec Batman, normalement. Voilà. En fait, c'est un personnage qui a pas besoin qu'on lui invente des motivations. C'est toujours vouloir faire du toujours plus, en fait. Non, c'est une voleuse. C'est d'une voleuse. Elle a rien besoin de faire exploser ou de faire... Bon, alors certains vont me dire, bah si, elle fait exploser des trucs avec la moto. Oui, non, mais bon, ça c'est la fin du film, c'est dans un délire où voilà, faut sauver la ville, tu vois. Voilà, c'est un autre délire. Mais... Je veux dire, elle fait rien sauter de façon injustifiée juste parce que ça l'amuse ou je sais pas quoi. Même si elle tire, tu vois, par souvent, de temps en temps, elle utilise des guns. Si elle les utilise, c'est légitime défense, quoi. Les autres, ils essayent de la buter, bah je les bute. Voilà. Bon, c'est une voleuse. Point. Voilà. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Après, on a rajouté 2 autres points positifs qui s'ajoutent un peu à ce qu'on vient de dire. Hein, d'ailleurs, c'est donc deuxième point positif, ambiguïté. Voilà. Ce n'est pas une bad guy, ce n'est pas une vilaine. C'est une criminelle, mais en même temps, tu vois, quand il s'agit de faire le bien et défendre ce qui est juste aussi, elle est là aussi. Tu vois. Ce soit pour défendre sa copine, là. Là, ou pour aider Batman. Ou pour aider Batman, tu vois. Même par le biais de sa copine, tu vois tu sens le petit background quand même que tu vois, elles viennent du même milieu, que voilà, ses motivations de voleuse, elles viennent aussi de ce côté-là. Tu vois. Pas besoin d'en faire plus, pas besoin de raconter quoi que ce soit. Pas besoin de chat qui lui rote à la gueule ou qui lui lèche les doigts. Voilà, tu vois. Ça va. Non mais voilà, simple. ouais, j'en reviens pas. Voilà. Mais ambiguïté aussi, voilà. Quand il s'agit de, voilà, s'il faut sauver la ville, elle va rester pour sauver la ville, tu vois. Même si juste avant elle a trahi Batman, tu vois. S'il faut vraiment sauver la ville parce que ça part en couille, elle le fait. Puis au final, tu vois qu'elle tient à Batman. Oui, elle a rien contre lui. Oui, après, elle a rien de personnel contre lui. Leur histoire d'amour dans le film, elle est expédiée. Oui, ça n'a aucun sens. Voilà. Mais elle a rien contre lui. Tu vois, elle est pas... Elle a quand même une forme de respect parce que c'est quand même le mec qui veut faire le bien, tu vois. Elle veut pas le tuer parce qu'il veut m'empêcher de voler. Non. Elle sait très bien qu'elle est dans le tort, tu vois. Elle va pas se leurrer non plus, tu vois. Voilà. Elle sait très bien qu'elle est dans le tort, mais bon, elle reconnaît quand même que le mec, il est quand même dans une ville de merde et il essaie de faire un truc juste. Donc, elle respecte quand même ce truc-là. C'est ce qui l'attire aussi, quoi. Et du coup, le dernier point positif qu'on a mis, le troisième, c'était un peu ce que tu disais. Voilà, j'ai spoilé. Un peu ce qu'on disait, voilà. Faisant, la simplicité. La simplicité. Pas besoin d'origine, de chat, tout ça. Non, c'est bon. Voilà, c'est très bien. Si t'es un bon réalisateur, encore une fois, si t'es un bon réalisateur, tu vois les petits indices, tu vois. Non, tu sais pourquoi elle fait ça. Que tu connaisses les comics ou pas, si tu vois les petits indices, tu te dis, bon voilà, c'est ça. Et j'ai même pas besoin de savoir pourquoi elle sait se battre. Ah non, encore une fois, ça reste crédible, ça reste dans le délire. Si t'es une voleuse, au bout d'un moment, tu t'attends à te faire choper, tu sais comment te défendre, quoi. Voilà, tu te dis que c'est une fille qui vient d'un milieu un peu chaud. Qui au bout d'un moment a eu besoin de voler pour survivre. Et puis sur le tas, évidemment, elle a dû apprendre à se battre. C'est ça. Alors que les autres, voilà justement, encore une fois, le truc qui sort nulle part, c'est les petits secrétaires ou les petites employés de bureau qui bafouillent, qui savent pas s'habiller. Du jour au lendemain, ils se tapent avec Batman ou ils se tapent contre des mecs armés de guns.
Parce que fantastique, mais non, non. Voilà, non, voilà, non. tu vois. Ce que j'aime dans Catwoman aussi, c'est le délire de comment elle arrive à se taper avec Batman aussi. C'est une meuf de la street qui a appris à se taper. Exactement. C'est ce qui est intéressant avec ce perso aussi. Hmm. Et non, si tu suis les comics aussi, elle s'est entraînée avec l'autre, là, comment il s'appelle, la White Cat ou je sais plus quoi. Oui. Un des mecs les plus balèzes en one-one, corps à corps du DC Universe. Donc ça te pose le truc aussi, tu vois, elle est crédible. Elle est crédible. Parce que bon, faut aussi qu'elle continue à persévérer dans cet univers, parce que bon, voilà, des fois elle est dans les trucs qui la dépassent aussi. Non, mais voilà, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Il n'y a Non, pas non. besoin d'en faire des caisses. Voilà. Catwoman, c'est un personnage simple. Voilà. C'est un personnage simple. Alors, c'est un personnage simple qui, oui. Qui peut être complexe aussi, évidemment. Oui, non, mais Ouais, je parce que vois ce bon, que tu veux dire. voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un personnage simple qui vit dans un univers fantastique, qui évolue aux côtés de personnages plus fantastiques qu'elle, Mhm. et qui elle aussi peut faire des trucs exceptionnels, parce que Ouais. voilà, personnage de comics, donc voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est pas, elle est pas non plus, on peut pas non plus parler d'un personnage réaliste. Non, ouais, non, mais de toute façon, tu traînes avec Batman, Mhm. t'es pas réaliste. Hein. Voilà, mais ça reste un personnage de comics simple. Voilà. Contrairement à ce qu'ils ont fait avec Michel Pfeiffer et Ali Berry, quoi. C'est là, voilà, là on retourne à quelque chose, en fait, au niveau de l'identité qui est plus proche des comics, en fait. C'est ça. Faut dire ça, hein, C'est ça. tout simplement. Et vous allez dire, mais alors, c'est un perfect total. Non, il y a un point négatif. Eh ben non, il y en a un. Il y en a un point négatif. Il y a un truc qui fait que... Il y en a un point négatif, c'est Catwoman, avec un point d'interrogation. Cat point d'interrogation. Oui. Parce que Woman, il est là, voilà. Mais Cat... Et là, on l'appelle pas Catwoman dans le film, tu vois. Non. Et qu'est-ce qui te fait penser à un chat, déjà, tu vois. Alors, en fait... Autant les autres, parce que là, on parle de simplicité, mais là, c'est trop simple, au point où, voilà, Ouais. tu rejettes l'autre moitié du personnage, tu vois. Bah, en fait, le point négatif qu'il y a, c'est le même point négatif qu'on a reproché à Heath Ledger, Ouais. en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est le côté réalistico-réaliste qui fait que ça tue le personnage. Voilà. Alors là où Heath Ledger s'en sortait, c'est qu'il restait Voilà, il restait ultra charismatique. Voilà, ça ne cassait pas tout son personnage, tu vois. Voilà. T'enlèves un petit peu de fantastique, ça reste quand même le personnage qui... Bah, parce que le Joker, si tu veux, comment dire, dans ce qu'il fait, enfin dans son attitude, dans son... Déjà, c'est pas un combattant, Non. par exemple, Mm. ou tout ça. Donc ça n'impacte rien à ce niveau-là. Bon, au Non. pire, voilà, comme on avait dit, il a pas ses gadgets. Ses jouets et tout, bon, c'est un peu... ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier quand t'es un fan. Mais admettons. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Alors que là, merde, alors son costume de chat, bon, elle l'a pas vraiment. C'est on va c'est pas- une combi moulante. Voilà, on va pas commencer à dire je sais pas quoi chiale là parce qu'elle a les petites oreilles. non, Arrêtez. non, Barto. Arrêtez. tu vois. Arrêtez. Le fouet, elle l'a pas non plus. Alors ça, C'est la base du personnage aussi. ça tu fait vois. quand même, Parce que ça joue quand même énormément dans l'identité de Catwoman. C'est ce qui lui sert dans son métier de voleuse aussi. Hein. Oui, C'est comme un grappin pour Batman, c'est comme sa cape, tu vois. C'est son outil. oui, C'est son outil. Si elle l'a pas, il manque un truc, tu vois. bah oui. C'est quand même l'accessoire. quoi. Donc bon, voilà, c'est quand même problématique. Et encore une fois, Kat, pourquoi il n'y a rien qui la rapproche à un chat, quoi. Ok, je veux pas qu'elle boit du lait ou nanani, nanana, bon, c'est bon, on l'a déjà dit. Mais, je sais pas, une interaction avec un chat, quelques chats de temps en temps, tu vois. Montre-moi quelques trucs, tu vois. Ouais, non, mais Même dans c'est- son look, c'est- c'est ce qu'on dit, dans son look aussi, montre-moi un petit masque de chat, quand même. tu vois. Ouais, non, Parce que- puis parce que- il y a un gros impact sur le charisme du personnage. T'enlèves ça si on ne dit pas que c'est un film Batman, tu sais pas que c'est Catwoman, presque. Heureusement qu'elle est dans un film Batman, parce que... En fait, tout simplement pour être plus concis, un manque de charisme, un manque de Cat, un manque de non, mais voilà, Catwoman, un manque de... il manque la touche... La cerise sur le gâteau, Parce que- le truc qui fait que tu dis c'est Catwoman. Voilà, parce que bon, elle est sexy, Ouais. parce que bon, c'est une femme sexy quand même, mais... Oui. Juste- Anne Hathaway, Ouais, elle était ouais. jolie hein, dans le rôle. Mais et tout ça. justement, le côté félin, il rajoute beaucoup dans le personnage, quoi. Bah oui. Et s'il est pas là, bah, t'enlèves beaucoup de trucs au personnage. Ouais, mais encore une fois, c'est ça, c'est que je pense que dans l'univers de Nolan, ça aurait pas collé de lui faire C'est faire ça. tout ça. C'est ça, c'est ça. Ça aurait pas collé.
c'est encore une fois dans son univers pseudo-réaliste, où tout doit être le plus réaliste possible, machin et tout. Lui donner une attitude féline, enfin, Ouais, trop féline, ça casse le truc. ça aurait... Voilà. Il est là le souci. Et c'est pour ça qu'il a refusé tout ça. Ouais. Mais le problème, c'est qu'au final, bah, sa Catwoman, on la retient pas, quoi. C'est ça. Parce qu'elle est oubliable. Elle est oubliable parce que, voilà, si tu regardes, enfin, si tu connais pas le délire, tu peux pas facilement passer à côté du fait que c'est Catwoman, quoi. Voilà. Ouais. Donc bon, espérons que Catwoman aura bientôt une nouvelle itération et que ce sera une itération plus marquante, voilà, sans aller dans les excès qu'on a eu voilà. Tu vois, que ce soit dans les années 90 et 2000. Un parfait combo entre Michelle Pfeiffer et elle, quoi. Voilà. C'est ça qu'il faudrait, quoi. Ouais, voilà, exactement. Le côté chat et le côté voleuse. C'est tout ce que je te demande. Voilà. Ouais. Là, c'est ça le problème avec les deux. Il y en a une qui manque du côté voleuse et l'autre qui manque du côté chat. Voilà. Comment tu vois, j'arrive pas à comprendre comment ils font, tu vois. Voilà, et puis évidemment avec une petite touche de modernité. Ouais, évidemment, aussi, évidemment. Parce qu'évidemment, Michelle Pfeiffer, il y a bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un côté kitsch. Quoi. Voilà, elle est datée, quoi. Voilà, donc évidemment, voilà, mais c'est sûr que le personnage a besoin d'une réactualisation, là, je trouve. Enfin bon, bref, en tout cas, c'est tout ce qu'on avait à dire pour ces trois personnages-là. Passons au verdict. Donc le verdict, on va commencer évidemment avec qui est la pire. Alors, évidemment, on l'a déjà dit. Roulement de tambour, non. Ali Berry. Hein. Ali Berry, sans aucune hésitation, pire Catwoman, évidemment. Scandaleusement nul. De toute façon, c'est même pas Selina Kyle. Bon, bah au moins, c'est un point. Il n'y a rien à valider. Je vais dire, c'est un point positif, c'est pas Selina Kyle, au moins ils auront pas souillé son nom. Tu vois. Ouais, mais bon, quand même. Tu vois, ça reste de la merde. Ça reste la pire Catwoman. Allez, voilà, bah, tu vois. Par contre, pour la meilleure Catwoman, on a eu une hésitation. Ouais. On a hésité. Ouais, on a hésité. Même, parce que là, c'est du 50-50 quand même. C'est vraiment du 50-50. Mais il y a un petit truc qui fait qu'il y en a une, tu la retiens plus que l'autre. Donc au final, qui est la meilleure Catwoman ? C'est Michelle Pfeiffer. On a dit Michelle Pfeiffer. Ouais. Parce qu'elle comme... Parce que bon, moi je veux pas rester dans le délire nostalgie, nanana, parce que bon, il y a des fois ça obscure ton jugement, mais Fortier, t'es quand même censé reconnaître qu'elle est plus iconique que l'autre, quoi. Et c'est même pas une question de nostalgie comme. Ouais, non, mais bon, il y a des fois, c'est. Tu vois. Non, mais je suis d'accord. Faut dire que des fois, bon, voilà. Mais là, c'est même pas une question de nostalgie, c'est une question qu'elle est tout simplement moins oubliable. Parce qu'elle est vraiment Catwoman. Même si on a des trucs à lui reprocher. Malgré qu'elle soit pas une voleuse. Voilà, même s'il y a des trucs à lui reprocher, c'est pas la Catwoman parfaite. Non. Mais tu la retiens comme étant Catwoman, alors que Anne Hathaway, c'est un personnage évoquant vaguement Selina Kyle. C'est une voleuse géniale, quoi. Voilà, on s'inspire vaguement du personnage de Selina Kyle qui existe dans les comics, mais c'est pas vraiment elle, parce qu'on est dans un univers qui se veut pseudo-réaliste, donc on prend Catwoman, mais sans en faire vraiment Catwoman, parce que selon Nolan, ça faisait trop, donc... Ouais, mais au final, t'es pas Catwoman. Voilà, c'est ce qui manque, quoi. Tu vois. Au final, t'es pas Catwoman. Alors, ça a marché pour Heath Ledger, mais pour toi, non, ça passe pas, quoi. Non, tu manques de charisme. Parce que j'en entends encore parler du film de Dark Knight Rises, là. C'est pas souvent Catwoman qui revient dans les conversations, quoi. Bah non, c'est parce qu'elle était oubliable. Et tu es oubliable, où il y en a qui disent que elle est bien, mais tu vois, voilà, quoi. Ouais, voilà. Au-delà de ça... Voilà. Il y avait plus important dans le film. Alors que normalement, Catwoman, s'il est dans un film, tu l'oublies pas, quoi. Tu vois, c'est l'autre vedette du film, normalement. Ouais, non, mais c'est ça. Donc voilà, donc meilleure Catwoman, bien qu'imparfaite, Michelle Pfeiffer. Voilà. Mais c'est ce qu'on disait, tu vois, maintenant tu refais une Catwoman, tu zappes ces conneries d'origine avec les chats et tout ça, là. Tu fais un parfait combo entre Michelle Pfeiffer et Anne Hathaway, et puis normalement, t'as un truc correct, t'as un truc bien. Voilà, le côté voleuse, le côté ambigu, la simplicité. Et le côté chat. Tout en préservant le côté comics, en fait, comic book, tout simplement, fantastique, avec, c'est une femme qui s'habille en chat. Voilà, qui a un fouet. Qui a un fétichisme des chats, clairement. Voilà. Et qui se bat avec un fouet, et qui est exceptionnel au corps à corps, et en acrobatie. Il est tellement exceptionnel que tu crois que c'est une surhumaine, quoi. Voilà, c'est ça. Et voilà.
C'est tout ce qu'il faut, ouais, je sais pas. Ouais, c'est pas compliqué, hein. C'est Voilà. pas compliqué. Non, mais voilà. Donc voilà, donc du coup c'était notre qui est le meilleur Catwoman, enfin qui est la meilleure ouais. Catwoman. Et bah dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Qui est la meilleure d'après vous? Qui est la meilleure d'après vous? Est-ce que certains diront que c'est Ali Berry? Oui, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont nous dire ça. Il y a des vrais trolls, je suis sûr. Ça. Là, ils vont le faire juste pour troller, tu vois. Donc voilà, donc dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis au prochain QLM. Hein. Ouais. Au prochain QLM. Voilà. Tchuss.